Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo création avec vous, on va réaliser ensemble une boîte, donc une boîte dans ce style-là, donc qui est réalisée tout simplement avec des bâtons de bois comme ça. Je pense que cela proviennent de chez Action. 0,59, donc j'avais dû payer ça 0,59 centimes. J'imagine, ouais, je pense que ça doit venir de chez Action. Mais on en trouve partout dans pas mal de magasins de loisirs créatifs d'une manière générale. Je sais que j'en ai déjà acheté ailleurs également. Donc voilà, cette boîte-là est réalisée avec ça. Donc je vais vous la présenter. Donc là, j'ai encore des fils de colle que j'ai pas enlevés. Donc voilà, cette petite boîte. Donc là, j'ai fait un couvercle. Donc un couvercle, j'ai fait du serviettage également. Donc là, ce que vous voyez en dessous avec les oiseaux, donc c'est une serviette. Je l'ai encore sous la main d'ailleurs. Hop, voilà. C'est une petite serviette comme ça que j'ai utilisée pour faire la décoration. Ensuite, donc là, j'ai utilisé un embellissement en métal, donc ici avec une perle, un ruban, et j'ai utilisé également la même à l'intérieur pour que ce soit plus joli, et donc le ruban, j'ai fait un petit nœud de l'autre côté pour terminer. Et je suis venue ensuite coller donc des fleurs, des embellissements, donc des découpes de feuilles en papier, et ensuite donc des fleurs. Alors celle-ci, je ne sais pas exactement quelle matière c'est. Je sais pas du tout de la feutrine, c'est une matière un peu rigide. Ce serait un peu comme du simili-cuir, mais c'est pas la même chose non plus. Mais bon, voilà, ça s'en approche. Donc là, des feuilles métal, couleur dorée. Elles ne sont pas en métal, mais couleur métallisée. Des petites fleurs comme ça en organza, et là une autre petite fleur en papier. Je pourrais pas vous dire exactement d'où viennent les choses parce que ça vient d'un petit peu partout. Et donc au niveau de celle-ci, donc je vais vous en présenter deux. Il y a une petite différence sur les deux boîtes sur la manière de procéder. C'est-à-dire que pour faire cette boîte-là, j'ai donc sorti tous mes bâtons, les bâtons que j'avais besoin, et je suis venue les peindre, d'un côté comme de l'autre. J'ai peint les deux côtés, j'ai peint également les arêtes, enfin bon voilà. J'ai tout peint avant de faire le montage, alors que la boîte marron, j'ai monté le tout avec des bâtons qui étaient donc de couleur naturelle, et j'ai fait la peinture après. Après, on peut faire les deux, voilà. Après, c'est une manière de travailler qui est différente. J'avoue que j'ai une préférence un petit peu pour peindre les bâtons avant, parce que je trouve que c'est plus... Enfin, la finition, je préfère. Mais après, voilà, les deux, je vais vous montrer l'autre après. Franchement, ça se voit pas. Voilà, là, vous voyez... Donc au départ pour celle-ci, donc j'ai fait un mélange de couleurs dans les teintes de rose. Ouais, j'ai plus trop les couleurs sous la main. Et une fois que j'avais fini donc de peindre tous mes bâtons, comme là vous pouvez les voir, voilà, c'était un mélange, j'avais utilisé un mélange fait de 3 couleurs, et là vous pouvez voir sur le dessus qu'il y a des reflets un petit peu ensuite, parce que j'ai utilisé une peinture un peu dorée, peinture crème, que je suis venue un petit peu appliquer pour avoir ces reflets, ces nuances là. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai remis de la peinture un petit peu dorée, j'ai refait un petit peu du serviettage dessous, enfin à l'intérieur, pour voilà, pour donner un petit peu un cachet. Donc là par contre, vous voyez ici que ça ressort bien parce que j'avais mis de la peinture blanche, mais vous allez voir, de toute façon on va en faire une ensemble. Alors que là par contre, j'ai laissé le fond rose et j'ai rajouté donc du serviettage avec du vernicole dans les mêmes teintes. Donc là on voit qu'il y a un motif en dessous, mais c'est beaucoup moins flagrant que sur le couvercle, mais c'est voulu. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc pour celle-ci, donc j'ai utilisé les bâtons comme ça, et pour l'encadrement, donc j'ai utilisé également d'autres choses. Donc moi j'ai ces baguettes de bois que j'avais achetées il y a déjà un bon moment chez Nose. Ce sont à la base, ce sont c'est vendu pour des bâtons pour les barbes à papa. Mais voilà, je trouve qu'on peut faire aussi quelques petites choses avec. Donc moi j'ai utilisé ça, ces bâtons-là que j'ai découpés, que j'ai doublés pour faire l'encadrement, tout simplement pour que ça ne bouge pas par la suite. Alors ça bouge un petit peu, mais le couvercle ne s'en va pas complètement. Ça permet d'avoir une stabilité. Voilà, vous voyez, ça ne peut pas aller plus haut que ça. Donc après, on fait les mesures que l'on veut au niveau de l'encadrement à l'intérieur. Mais donc voilà.
Donc ça nous donne ça. Sur l'envers, enfin sur le dessous, j'ai mis 4 bâtons voilà, pour rigidifier le tout. Et donc voilà ce que ça nous donne pour celle-ci. Ensuite, une autre qui est faite donc exactement pareil, à la différence que donc la peinture a été faite après et non avant, mais sinon elle est exactement réalisée de la même manière et donc bien sûr dans des couleurs différentes. Donc là j'ai choisi dans des teintes un peu marron, donc un peu plus automnales, un peu plus hivernales, même plutôt un peu, voilà, je suis plus partie sur l'hiver. Donc pareil, toujours de la serviette, j'ai fait du serviettage sur le dessus. Alors je vais vous montrer un petit peu, vous allez voir l'intérieur. Donc vous voyez les finitions, on voit un petit peu plus. Ah si, une petite différence aussi quand même, que je revienne dessus. Au début, cette boîte-là, j'ai commencé à coller avec de la colle à bois. Donc de la colle, une sorte de colle blanche, colle à bois. Et j'ai vite arrêté parce que le temps de séchage est quand même beaucoup plus long. Donc ensuite, j'ai continué, même pour celle-ci, j'ai continué avec le pistolet à colle chaude. Et donc celle-ci est faite uniquement avec le pistolet à colle chaude. Donc c'est pour ça que des fois, on voit des petites choses à l'intérieur. Et donc le fait d'avoir peint après, voilà, on voit un petit peu des fois des marques un petit peu... donc je trouve que c'est un petit peu plus galère de peindre le tout, surtout à l'intérieur, de peindre quand c'est monté. C'est pour ça que là, la prochaine que l'on va faire, je vais peindre les morceaux de bois avant, les bâtons de bois, je vais les peindre avant. Mais voilà, vous voyez, on obtient quelque chose de tout à fait correct. On voit pas, on peut pas deviner à voir comme ça que ça a été peint, après. Très honnêtement, hormis peut-être quelques petits morceaux ici où on peut peut-être un peu voir un peu plus du bois couleur naturelle, mais très honnêtement là après c'est un peu chipoté quand même. Hein. Donc voilà. Ça nous donne ça. Donc sur l'arrière, de la même manière, j'ai mis mes quatre morceaux de bois pour consolider la base. Et donc l'intérieur, donc voilà, ça se présente comme ça. Et au niveau de celui-ci, donc au niveau de la décoration, donc là c'est pareil, j'ai mis un embellissement métal. Là, j'ai pas utilisé de ruban, mais j'ai pris une ficelle tout simplement. Donc une serviette. Alors là, la serviette, je l'ai encore sous la main en principe. Voilà. Alors ça, c'est une serviette qui m'avait été envoyée. Mais je la trouvais plutôt vraiment sympa. Je trouve que ça se mariait bien avec les couleurs que j'avais choisies. Donc voilà, j'ai fait la serviette, l'embellissement métal. Et là, bah, c'est pareil. J'ai cherché dans les embellissements un petit peu de Noël. Alors tant les embellissements que l'on m'avait envoyés ou les embellissements que j'avais. Et j'ai fait cette petite décoration avec donc des morceaux de bois style un peu bois à liège, des pommes de pin et puis des petites boules décoratives en polystyrène. Donc par contre, à faire attention quand on utilise les boules, des petites boules comme ça, polystyrène, de ne pas mettre trop de colle parce que sinon ça peut faire fondre la boule de polystyrène. Donc faire attention à ça. Mais voilà. Petit aparté au niveau de la colle. Alors moi, le pistolet à colle que j'utilise, enfin vous le verrez par la suite, hein, j'utilise celui-ci donc qui vient de chez Lidl. Franchement, j'en suis très contente. Les bâtons de colle par contre, alors moi je ne les prends plus chez Action depuis bien longtemps. C'était Magali d'ailleurs de la chaîne Les Mystères de Cassie. Je lui avais demandé où elle achetait ses bâtons de colle parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment, ils collaient vraiment sa colle était vraiment enfin ce qu'elle m'envoyait avec cette colle était vraiment de bonne, ça tenait bien, c'était vraiment très très joli et ça tenait vraiment bien. Et donc là les bâtons de colle, moi je les prends chez alors attendez, je me trompe, Monsieur, non, Bricomarché. Oui, Bricomarché, pas Monsieur Bricolage, Bricomarché. Alors, ils sont pas donnés, mais franchement, ils sont très bien. Donc voilà. Voilà pour la petite aparté. Et bien maintenant, on va commencer donc à prendre un petit peu les papiers et tout ce que l'on a besoin. J'ai besoin de 15 bâtons pour faire le sol. Donc, il y aura 11 bâtons en longueur plus 4 que je mets donc en dessous. Là, donc là, il m'en faut 15. Ensuite, il me faut 36 bâtons que j'utilise donc pour monter la structure. Il y en a deux que j'utilise ensuite, que je couperai. Bon, pour l'instant, je ne vais pas les couper, mais je couperai au dernier moment, donc voilà, pour venir les coller. Alors, pour les couper, tout simplement, on utilise des ciseaux, ça le fait tout à fait. Hein. Donc, voilà. Et ensuite, pour le couvercle, il m'en faut 13. Donc, il m'en faut 11 là, donc dans la longueur, plus les deux que j'utilise là pour faire les renforts. Et ensuite, au niveau des baguettes comme ça, donc j'ai commencé à les couper. Donc c'est pareil, je coupe ça avec les ciseaux. Bon, on va en couper une ensemble. J'ai déjà découpé 2 morceaux donc qui font 8 cm. Je vais avoir besoin également de 4 morceaux de 7 cm. Donc j'en ai déjà coupé 3.
déjà coupé 3, je vais en recouper un avec vous pour vous montrer tout simplement que voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc j'ai pris au départ ma mesure, là je vais pas je la reprends tout simplement en visuel avec ceux que j'ai déjà découpés. Voilà, et donc avec les ciseaux, je viens... Alors si vous n'avez pas de... Donc je termine ma phrase quand même parce que j'ai l'habitude souvent de ne pas les terminer. Donc là je viens couper avec les ciseaux, donc je fais un petit peu tout le tour et je ne vais pas totalement le couper avec. Une fois que j'ai bien amorcé, j'ai juste à casser comme ça et voilà. Et vous voyez, vous allez voir on va continuer un petit peu pour nettoyer ça correctement. Donc là, j'ai mes 4 morceaux de 7,5 cm et j'aurai les 2 derniers à faire, donc qui seront voilà, pour un des côtés. Je ne vais pas prendre une mesure exacte pour l'instant, je vais prendre plus grand que ça, c'est certain, mais je les recouperai certainement par la suite. Voilà. Mais ça me permettra de pouvoir commencer à travailler un petit peu, à peindre tout ça et avoir mon matériel. Voilà, et je vais faire les deux à la même hauteur. Avec les ciseaux, vous faites le tour. Et une fois, bon là, ça risque d'être un peu plus difficile à couper parce qu'il y a juste un tout petit bout, donc pour arriver à le casser bien après, ouais, j'ai pas assez de prise. Et bien tout simplement, je vais prendre une pince, voilà, et j'enlève ça. Alors ces petits morceaux là que je viens de couper, forcément la découpe ça nous fait pas mal de petites choses comme ça. Donc après tout simplement je vais les poncer. Alors si vous n'avez pas de choses comme ça carrées, de tiges comme ça carrées, vous pouvez prendre tout simplement, vous prenez 4 bâtons comme ça pour arriver à refaire, hop là, pour arriver ensuite à les mettre ici, ça fera exactement la même chose. Moi, mince, je les ai coupés à chaque fois parce que je vais les mettre, donc je les ai coupés et je vais venir les coller l'un sur l'autre parce qu'un seul, je trouvais que ça faisait pas assez, donc je vais venir les coller ensuite l'un sur l'autre pour, vous voyez, à chaque fois j'en ai mis 2 pour que ce soit un peu plus large. Donc voilà, donc ça quand vous les coupez, vous coupez avec ça, mais de la même manière que là, ça nous fait un petit peu des choses qui sont pas très agréables et qui sont pas jolies. Donc tout simplement après, moi je prends du papier comme ça. Alors ce papier là, c'est du papier à poncer. Moi j'avais acheté ça il y a déjà un bon moment, j'avais acheté ça chez Nose. C'est du 100 grammes, donc c'est du papier, voilà, ils disent assez fin au niveau de... Voilà, de la... comment dire, du... Enfin... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, donc, je prends à chaque fois mes morceaux et je vais venir les frotter ici pour que ce soit déjà bien droit, tout simplement, et que ce soit quelque chose de propre. Donc, tous les morceaux là que je vais couper, donc déjà tous ces carrés là, pour l'instant, ceux-là, j'ai pas besoin, mais par la suite, si j'en ai besoin, je utiliserai ça également. Mais donc, voilà, je vais passer ça systématiquement pour, voilà, pour rendre quelque chose de plus joli, de plus fini. Donc voilà, tous ces morceaux-là, je vais faire de la même manière là-dessus et on se retrouve pour la suite. Alors, je vais utiliser un peu de cette peinture, je vais faire un mélange. Je crois que c'est une peinture que j'avais achetée à la foire fouille, il me semble. Alors là, c'est une peinture comme ça, j'ai mis ça parce que je ne sais même pas si elle va encore être utilisable ou pas, parce que le capuchon avait carrément lâché. Donc celle-ci, je vais utiliser également celle-ci. Voilà, et je vais utiliser celle-ci. Voilà, alors moi je prends des feuilles de brouillon pour faire mes mélanges de peinture. Et voilà. Alors j'évite de travailler avec trop d'eau parce que sinon c'est un peu trop liquide et j'aime pas trop. Donc voilà, attendez, je vais mettre ça un petit peu devant que vous voyez quand même. Bon, je vais commencer à peindre avec vous, mais bon, après je vais pas tout peindre avec vous parce que sinon on en a pour 3 jours. Hein. C'est une partie qui est un peu longue. Je commence par mélanger toutes les peintures que j'ai choisies. Donc, alors la peinture, il y en a une donc qui a un petit peu rendu l'âme, qui était trop sèche, donc j'ai dû la jeter. Je mélange donc les peintures que j'ai choisies. Je mélange, mais pas de manière trop uniforme, parce que je veux pouvoir avoir un petit peu des nuances. Je fais un test sur un premier bâton, mais je trouve que c'est un petit peu trop vert flashy, donc je décide de rajouter un vert un petit peu plus soutenu. Et donc voilà, donc je rajoute cette peinture, je mélange et au final, donc je trouve que la couleur me plaît davantage. Donc voilà, je vais peindre chaque face des bâtons avec les arêtes, je vais les laisser sécher et ensuite je peindrai de l'autre côté. Donc voilà, un petit travail de patience.
Alors, donc j'ai tous mes morceaux de bois qui sont mis en couleur, donc je vais maintenant procéder au montage. Donc, je vais commencer par le socle. Alors, il me faut 11 bâtons. Alors, hop, je mets sur le côté. J'ai mis en même temps donc mon pistolet à chauffer. Alors, des fois, il peut y en avoir certains qui ne sont pas totalement droits, donc dans ces cas-là, ben, on les met pas, on les garde pour monter la boîte après, mais pas pour le socle. Voilà, donc là, il m'en faut 11. Moi, je prends une règle pour vraiment les mettre pile poil bien alignés. Voilà. Et donc, pourquoi j'en ai mis 11? Tout simplement parce que maintenant, quand je vais prendre un autre bâton pour les mettre justement, voilà, comme ça fait pile poil la largeur. Donc je commence avec le pistolet à colle chaude pour coller mon premier bâton. Donc veillez à ce que le pistolet soit vraiment bien chaud, sinon des fois c'est un petit peu galère. Donc je commence par placer le bâton du bas et je vais placer également le bâton du haut juste après. Les deux bâtons qui seront au centre, je les place par la suite. Mais voilà, ça permet de bien maintenir les choses correctement. Voilà, là on a notre socle qui est fait et donc on va pouvoir commencer à monter la boîte. Les deux premiers bâtons que je mets de la colle tout le long étant donné qu'ils vont être collés sur l'entièreté du socle et ça me permet également de le renforcer. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc maintenant je vais continuer à monter la boîte. Donc le prochain, eh bien je vais le mettre comme ça, ici, là et à chaque fois en décalé. Alors là, par contre, je mets pas la colle sur le bâton que je vais poser, mais je mets la colle sur le bout ici. Voilà, ça nous donne ça. Donc les deux prochains, à chaque fois, je mets voilà, en décalé et ça va me permettre de monter ma boîte de cette manière-là. Donc je procède toujours de la même manière. Après, voilà, c'est un travail répétitif. Donc voilà, je vais monter ça jusqu'à avoir mes 36 bâtons. Donc je monte ça de la même manière, voilà, à chaque fois, tous les étages. Voilà, je monte ça et je vous retrouve. Alors, donc voilà ce que ça nous donne au niveau de la hauteur. Donc là, au niveau de l'arrêt, il y a une différence de niveau. Donc maintenant, je vais prendre deux morceaux comme ça et je vais venir les mettre à l'intérieur. Donc pour ça, bien tout simplement, je vais, pour avoir la bonne dimension, bon, déjà j'en coupe un. Je retrouve mes ciseaux. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça se coupe assez facilement avec une paire de ciseaux. Hein. Bon, la seule chose, c'est que là, c'est blanc, mais bon. Alors, un petit coup de ponçage pour que ce soit bien. Voilà. Et donc, je viendrai le placer ici. Donc, je vais prendre ma mesure de l'autre côté pour couper vraiment à la bonne distance. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc là j'ai coupé le bout, je vais venir le mettre comme ça et donc je viens prendre ma mesure pour couper vraiment au bon endroit. Voilà. Hop. Un petit peu de ponçage. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir le coller là. Donc là, je mets de la colle. Voilà. Et je viens le placer. Voilà. Donc comme là, comme ça, oh là là, je vais y arriver. Ça nous permet d'avoir quelque chose à la même hauteur. Donc je fais pareil avec une autre.
Donc voilà, ça nous donne ça au niveau de la boîte, comme ça. Donc maintenant, hop, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement le couvercle. Alors, donc là, on va passer au couvercle. Donc, comme pour la base, je prends 11 bâtons. Alors, j'en ai peint un petit peu en plus, tout simplement, parce que des fois, il y a des bâtons qui ne sont pas tout à fait droits. Donc, ça me permet d'en avoir quelques-uns en supplément en cas de besoin. Et c'est ce qui va se produire, puisque donc je trie les bâtons les plus droits pour faire ce que je veux. Au niveau du couvercle, donc là, je vais assembler le couvercle. Mais petite précision, moi, je vais faire le trou plus tard pour au centre de mon couvercle, mais n'hésitez pas à le faire à cette étape-là avant de coller les bâtons du dessus pour rigidifier le tout, parce que c'est quand même un peu plus facile. Moi, d'habitude, je le fais avec la petite crocodile. Là, je vais être obligée de le faire avec la grande crocodile, donc c'est faisable, mais n'hésitez pas à le faire à ce moment-là avant de coller au niveau du couvercle. Voilà, je me sers de ma règle pour bien les mettre à la même hauteur. Hop. Alors, voilà, donc là, c'est fait. Est-ce que c'est bien collé partout? On vérifie quand même. Ouais. Et donc, c'est l'avantage après d'utiliser aussi ces morceaux-là, c'est que forcément, eh bien, ça consolide aussi les choses. Donc, si vous n'avez pas des morceaux comme ça, eh bien, tout simplement, vous prenez des morceaux, des bâtons de bois comme on a déjà utilisé, vous venez les couper et vous venez les coller en dessous. Moi, j'utilise ça parce que j'en ai, mais voilà. Alors, donc déjà, ceux qui sont par... Donc là, je vais laisser ça sur le côté pour l'instant. Je prends en premier les deux bâtons de 8 cm et je vais les coller l'un avec l'autre. J'ai ensuite mes 4 bâtons de 7 cm et je vais les coller également 2 par 2. Et il me restera 2 bâtons qui ne seront pas collés pour l'instant. Si jamais vous avez... Donc là, ici, il n'y a pas de problème, mais là, j'ai une petite différence. Donc, quand vous avez une petite différence, bien tout simplement, vous venez repasser sur le papier ponce. Voilà. Voilà. Et donc là, on se retrouve, on a quelque chose de bien. Donc certes, on n'a plus la couleur, mais comme de toute façon, ça va venir sur un autre, c'est pas un problème. Donc là, j'ai mon morceau le plus long, donc celui qui fait 8,5. Et là, j'ai mes deux morceaux, donc mes deux morceaux de 7,5 qui sont de côté. Alors, je vais les mettre tous les deux du même côté pour pouvoir, donc avec les bâtons qu'il me reste, ceux-là, je les ai pas collés parce que, comment dire, c'est plus difficile pour les recouper, de les couper quand ils sont tous les deux ensemble. Je préfère les couper à l'unité. Mais donc, ça va me permettre de voir à peu près la distance que j'ai besoin. Donc, je mets... Ouais, je pense que vous voyez, je peux pas zoomer, c'est pénible ça. Alors, donc là, je mets mon grand morceau là, je mets les deux morceaux côte à côte, histoire que ce soit plus facile pour prendre les mesures. Voilà, et donc je vais faire une marque pour couper ce qui dépasse. Voilà. Et donc là, comme tout à l'heure, avec les ciseaux pour couper l'excédent. Voilà, hop. Et ensuite, donc je prends mon deuxième morceau et je vais venir le mesurer avec mon premier morceau pour voir ça ensemble. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais coller ces deux morceaux ensemble et comme ça, après, je vais pouvoir le passer sur le papier à poncer. Alors maintenant, donc je vais pouvoir coller tout ça. Donc un petit peu de colle à ce niveau-là. Alors, hop, je viens mettre là. Voilà, et donc là maintenant, il me reste à mettre cela à l'intérieur.
Donc là, je mets de la colle des deux côtés. Et voilà, donc là, mon cadre est fait. Alors forcément, il y a un côté où il y a plus de colle. Donc c'est ce côté où il y a plus de colle que je vais venir coller à l'intérieur. Comme ça, ce sera beaucoup plus... Bah, ça se verra moins, tout simplement. Alors maintenant, je vais remettre donc de la colle partout. On fait en sorte de centrer à peu près les choses. Et il y a une chose que j'ai oublié de faire, alors moi ça va pouvoir passer sans difficulté, c'est faire le trou. Voilà, comme ici, j'ai fait un trou sur la latte du milieu pour pouvoir passer ensuite un ruban. Alors là, on n'est pas obligé de le faire, mais moi je veux le faire. Alors c'est un trou sur les autres que j'ai déjà fait, je l'ai fait avec la crocodile, mais en règle générale, je le fais avant d'assembler. Donc là, ça va être, on va dire, un bon test, hein, puisque je ne l'ai encore pas fait de cette manière-là. Donc, j'ai 11 plaques, donc je vais mettre sur celle du milieu. Alors, ça va être sur celle-ci, et donc 11, donc à peu près à 5,5. Voilà, je vais faire une marque, et ensuite je vais utiliser ma crocodile. Hop, voilà, donc avec la crocodile, on peut faire le trou sans difficulté. Si vous n'avez pas cette crocodile, je vous conseille vraiment de faire avant de, comment dire, avant de coller, d'assembler tout ça. D'habitude, je le fais avant, mais là, j'ai un petit peu oublié. Donc voilà, petite précision. Donc voilà, ça nous donne ça, voilà, et donc maintenant il n'y a plus qu'à poser le couvercle sur la boîte et la conception de la boîte est finie. Il ne nous reste plus maintenant qu'à faire la décoration. Donc pour la décoration, j'ai décidé d'utiliser un petit peu comme les deux autres boîtes que je vous ai présentées. Je vais utiliser le serviettage, donc j'ai choisi cette serviette là, je ne sais pas d'où elle vient, c'est une serviette que l'on m'avait envoyée. Donc par contre, pour commencer, avant de m'occuper un petit peu de découper la serviette, je vais mettre du blanc sur la partie dessus, parce que si... donc quand on utilise la serviette, bon je pense que vous êtes au courant, mais il y a plusieurs épaisseurs de serviette. Et si je prenais, donc on garde toujours une seule épaisseur, donc l'épaisseur où il y a le motif pour faire le serviettage. Mais étant donné que j'ai un fond qui est foncé, ça ressortirait beaucoup moins bien au niveau des motifs. Donc là ce que je vais faire, je vais rajouter du blanc maintenant pour que quand j'apposerai la serviette dessus, les motifs se voient bien, les couleurs ressortent davantage. Donc pour la peinture blanche, je vais prendre de la peinture acrylique. Donc là, c'est la marque Le Franc-Bourgeois. Et donc, je vais en mettre toujours pareil sur ma feuille de papier. En bas, c'est ça. Voilà. Alors là, j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Voilà. Et je vais répartir un petit peu partout. Enfin, partout. Alors, je fais exprès de ne pas faire quelque chose d'uniforme non plus. Voilà, je vais en mettre également un petit peu en dessous à l'intérieur. Alors là, je vais laisser sécher comme ça et je passerai ensuite une deuxième couche. Bon, je vais remettre tout de suite un petit peu une deuxième couche, même si c'est pas totalement sec. Et ensuite, je vais laisser sécher. Alors, j'ai changé un petit peu la manière de filmer. Je ne sais pas si ça va être mieux ou pas. N'hésitez pas à me faire un peu des retours si jamais c'est pas terrible. Parce que, voilà, bon, comme vous le savez peut-être, mon appareil photo avec lequel je filmais a lâché.
Et donc là, je fais avec un téléphone, mais j'ai un peu de mal avec ça. Donc maintenant, donc tout est bien sec au niveau de la boîte. Donc on va passer comment dire, au serviettage. Alors pour faire ça, moi j'utilise donc du vernicole, j'utilise celui-ci. Donc voilà, par contre pour plus de facilité, je l'ai mis dans un petit pot comme ça voilà, pour que ce soit un petit peu plus pratique à travailler. Alors donc je vais déjà voir la partie du motif, quelle partie je veux mettre. Ouais, je pense que j'ai envie d'avoir un petit peu cette écriture et un petit peu les fleurs. Donc, on va faire comme ça. Alors, donc là, je vais prendre un morceau quand même suffisamment grand. Alors, souvent, pour que ce soit plus facile pour le défaire, moi, je prends un pot avec de l'eau. Et voilà, je prends un pinceau que je mouille. Et donc, après, voilà, je vais faire un petit peu grand. Comme ça, je suis sûre d'avoir comment dire, la bonne... la bonne grandeur. Donc le fait de mettre de l'eau un petit peu, voilà, ça permet de le déchirer ensuite beaucoup plus facilement. Alors voilà. Alors je veux pas quelque chose de très net non plus, donc voilà, je refais aussi sur le côté là. Donc là pour l'instant j'ai pas enlevé toutes les épaisseurs, hein. J'ai laissé la serviette dans sa globalité. Donc maintenant je vais enlever les différentes épaisseurs. Alors en règle générale il y en a trois. Bon là j'ai réussi à enlever directement les deux épaisseurs en blanc et donc il n'y a plus que la dernière. Donc voilà, on va venir la coller ici. Donc pour ça je vais prendre donc mon vernicole dans mon petit pot, c'est plus facile, donc je vais en mettre partout. J'en mets une bonne dose. Au niveau du trou, c'est pas grave, on va mettre la serviette comme ça, on refera le trou par la suite, c'est pas un problème. Voilà. Et donc ensuite on vient installer la serviette comme on veut la mettre. Voilà. Et ensuite je prends à nouveau mon vernicole. Et donc je pars du milieu et je viens rabattre, enfin pas rabattre, mais mettre sur l'extérieur. Même s'il y a des plis, parce que forcément il y a des différences de niveau, hein, parce que déjà bon, le bois n'est pas, comment dire, tout n'est pas, ça fait pas quelque chose de vraiment linéaire, donc, mais c'est pas grave, au contraire, je trouve que ça a son charme. Voilà. Donc vous voyez la différence, on voit quand même bien les motifs et comment dire, les couleurs comparées aux côtés. Donc là j'ai mis le blanc sur la partie un petit peu centrale, mais j'ai laissé le vert sur les côtés. Vous voyez qu'on n'a pas le même rendu au niveau des couleurs. Donc c'est exactement ce que je voulais obtenir. Alors, donc là maintenant je vais mettre aussi, alors je vais étaler un petit peu quand même, un petit peu le vernicole, voilà, qui était un peu sur les côtés. Hop, voilà. Donc maintenant je vais faire exactement la même chose. Je vais récupérer un morceau de la serviette et je vais venir le mettre à l'intérieur. Là j'avais un petit peu envie d'avoir le cactus et le papillon, donc je vais prendre à la suite. Donc de la même manière je prends mon pinceau comme tout à l'heure. Voilà. Et donc maintenant
maintenant je vais enlever donc les feuilles. N'hésitez pas à mouiller vos doigts pour ensuite séparer plus facilement les papiers. Donc là, j'ai la première feuille qui est partie. Il me reste l'autre à enlever. Voilà. Et ça s'enlève beaucoup plus facilement quand on mouille ses doigts pour le faire. Donc là, de la même manière que tout à l'heure, et d'ailleurs je vais me servir de ces papiers pour essuyer mon pinceau. Hop. Voilà. Donc je vais reprendre, je vais remettre un petit peu de vernicole à l'intérieur. De la même manière que pour le couvercle, je vais tout simplement passer du vernicole dans le fond. Alors moi j'utilise des serviettes en papier donc pour faire ça, mais rien n'empêche pour faire la décoration. Si on ne veut pas utiliser de serviettes ou si on n'en a pas ou autre, on peut également utiliser des pochoirs. C'est voilà, le travail va être un peu différent, mais vous pouvez décorer avec plein de choses que vous avez sous la main, que ce soit des stickers, des die-cuts, des pochoirs, des serviettes. Après voilà, vous utilisez ce que vous avez envie. C'est le principe de la création, c'est d'utiliser, de se faire plaisir en créant. Bon, j'espère que vous voyez bien. C'est un peu moins pratique. Oups, ma serviette s'est déchirée. On va essayer d'y aller doucement. C'est un peu moins pratique à travailler à l'intérieur, mais bon, ça se fait. Je vais remettre une bonne couche de vernis, comme ça en même temps, ça protège, étant donné que forcément dans une boîte, on va y mettre des choses. Donc n'hésitez pas après à remettre vraiment une bonne couche de vernis. Ça protégera et ce sera toujours beaucoup mieux. Bon, après, voilà. N'hésitez pas pour le vernis à mettre une première couche, à laisser sécher et à remettre une autre couche par la suite. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas sec, donc on ne voit pas bien le rendu des couleurs. Donc on va laisser sécher ça et on se retrouve donc après quand ça va être bien sec. On se retrouve aussi pour continuer la décoration sur le couvercle. Donc maintenant tout est sec, donc que ce soit là ou à l'intérieur. Donc on va pouvoir continuer la décoration. J'ai remis le pistolet à colle chaude à chauffer et j'ai sorti des petites choses comme ça pour pouvoir faire la décoration. Donc j'ai pas envie de mettre 50 choses, mais donc voilà, je vais mettre avec le pistolet à colle. Alors comme par hasard, je ne sais pas où j'ai mis mes doigts. J'ai des doigts en plastique pour éviter de me brûler, chose que j'ai tendance à faire très très régulièrement, mais je ne sais pas où je les ai mis. Alors je me sers de quelque chose pour appuyer, pour éviter de me brûler les doigts. Donc je colle tous les accessoires, donc les feuillages un petit peu donc en espèce de plastique, les différentes fleurs en papier. Je colle tout ça avec le pistolet à colle chaude. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Donc dernière petite chose que je vais faire, je vais utiliser ces peintures-là. Ce sont des peintures que j'avais achetées chez Action il y a bien longtemps maintenant. Et j'ai envie de rajouter, comme ce sont des peintures un peu métalliques, j'ai envie de rajouter un petit peu une note de brillance. Donc je pense que je vais utiliser ces deux peintures-là, parce qu'elles ne sont pas très pigmentées, mais ça laisse des reflets qui sont plutôt sympathiques. J'étais en train de me demander comment j'allais l'appliquer, mais je vais tout simplement l'appliquer au doigt. Et donc voilà, je vais en mettre un petit peu. Donc il faudra enlever un peu les fils de colle qui restent. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça donne un peu des reflets un peu brillants. Et je trouve ça plutôt sympa. Alors, je vais en mettre également par ici. Je vais même en mettre un petit peu dans le fond. Pas grand chose, mais bon, de toute façon, il ne me reste plus grand chose, donc comme ça.
Alors moi je l'applique au doigt, on peut l'appliquer au pinceau, on fait comme on veut hein, après. Et donc voilà, maintenant c'est fini, j'ai plus qu'à laisser sécher le tout. Ah non, je vais en mettre un tout petit peu aussi là-dessus, de ce côté-là. Et non, j'ai pas fini, il faut que je fasse aussi l'intérieur. Voilà. Donc là maintenant il me reste le trou à reperforer, donc je vais prendre un outil tout simplement et donc voilà, je viens percer où j'avais fait le trou avec ma crocodile. Voilà, et donc je vais chercher quelque chose pour fermer. Alors pour continuer, donc pour terminer cette boîte, j'ai décidé d'utiliser ça sur le dessus. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire d'où ça vient parce que c'était Marie et Claude qui me l'avaient envoyé. Par contre, il y en a, je sais qu'il y en a dans la boutique de chez Alina Craft. Parce que voilà, moi j'en ai quelques-uns qui viennent de chez Alina Craft, mais je ne crois pas qu'il y en ait dans ce style-là. Donc voilà, c'est une attache parisienne, enfin ça se met comme une attache parisienne. Donc, je vais passer ça à l'intérieur. Hop, je soulève les pétales de la fleur pour qu'elle ne soit pas coincée dessus. Voilà, ça va me donner ça. Et donc, de l'autre côté, je n'ai plus qu'à écarter les branches. Et elles sont assez dures à écarter. Voilà. Donc là, ça va me permettre, voilà, ma petite boîte va être terminée. Il y a les choses là pour accrocher. Et donc, pour cacher ça ensuite derrière, voilà, j'ai sorti une petite fleur comme ça. Donc ça, c'est une fleur que l'on m'avait envoyée. Je vais tout simplement la coller avec de la colle chaude. Et donc voilà, ça permet de cacher la tache parisienne et donc la boîte est maintenant fermée. Donc on peut la mettre dans un sens ou dans l'autre. Moi j'aime bien toujours associer les deux côtés là pareil. Mais bon après on peut la mettre comme ça fait un peu un carré, on peut la mettre vraiment dans le sens que l'on veut. Donc voilà pour cette petite boîte. Oups là, voilà, que je sois un peu plus dans le champ. Elle est, non, dans ce sens-là, enfin dans le sens où vous voulez d'ailleurs. Hein. Voilà, donc elle est maintenant terminée. Franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Enfin à les faire puisque j'en ai fait plusieurs et franchement j'ai trouvé ça très très sympa. Ça permet d'utiliser les choses que j'avais et franchement j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!